Bernard Tapie luttait depuis de nombreuses années contre un double cancer de l'estomac et de l'œsophage, pour lequel il était soigné à Marseille avec une technologie unique. Et rongé par la maladie et trop affaibli, il n'avait pas pu assister fin mai 2021 à son procès en appel dans l'affaire dite de l'arbitrage, dans le cadre de son vieux litige avec le Crédit Lyonnais. Et Tapie, qui était aussi patron du groupe La Provence, avait d'ailleurs été hospitalisé dans un état préoccupant en raison de l'apparition de nouvelles tumeurs dans son organisme. Une énième rechute, et un mois et demi plus tard, après le violent cambriolage dont il avait été victime avec son épouse dans leur domicile de Comble-la-Ville, pour mieux repousser la fatalité, mais il disait je suis cassé, j'ai l'air d'avoir 100 ans. On me donnait 2 ans, et ça va faire 4 ans en septembre, alors ça va, c'est du bonus. Mais cet homme hors norme qui déjoue les pronostics a finalement été emporté par son ennemi intérieur, ce qui signe la fin d'une vie mouvementée sur tous les terrains, économique, sportif, politique, culturel, judiciaire. Tapie était né à Paris le 26 janvier 1943. Il était surnommé Nanar après son passage dans le club de foot de Marseille, et il avait fait fortune dans les années 80. C'était un brillant vendeur de télévision. Au départ, il s'était mué en entrepreneur, puis s'était spécialisé dans la reprise de sociétés en faillite. Il avait par exemple remis sur pied les entreprises Terraillon, Look, Vonder, qu'il avait racheté pour un franc symbolique et revendu après pour plusieurs dizaines de millions de francs à l'époque. C'est un homme à tout faire, il était passionné de sport, et après une carrière avortée de pilote de course, il a profité de sa fortune dans les années 80 pour bâtir l'équipe cycliste La Vie Claire. Son arrivée dans le peloton a été couronnée de succès grâce au Tour de France remporté coup sur coup par Bernard Hinault en 85 et Greg LeMond en 86. Après, il s'était tourné vers le ballon rond en rachetant l'OM en 86 pour une bouchée de pain. Sur la Canebière, il a utilisé la même méthode que dans les affaires en misant sur des valeurs montantes, Deschamps, Cantona, Barthez, pour amener le club au sommet du championnat de France. Et en tant que président de l'OM, il a atteint son apogée le 26 mai 1993 avec la victoire en Ligue des Champions sur le grand Milan AC. Un succès historique et encore unique à ce jour pour un club français qui signait aussi le début de la fin pour Tapie, qui avait commencé à être embourbé dans le scandale de corruption lié au match Valenciennes-OM. En 1996, il a été condamné à 8 mois de prison ferme après appel. Et il avait quand même purgé 6 mois sous les verrous avant de retrouver sa liberté l'année suivante. Il a également défrayé la chronique dans le cadre du litige qu'il opposait au Crédit Lyonnais concernant la revente d'Adidas en 1993, qui deviendra des années plus tard une affaire d'État et dont l'épilogue final n'est toujours pas connu 28 ans après. Au cours de sa trajectoire fulgurante, le culot et l'éloquence de l'homme d'affaires ont séduit François Mitterrand, qui en a fait son ministre de la Ville, un portefeuille sur mesure pour lui entre 92 et 93. Étiqueté parti radical de gauche, Tapie a également occupé le poste de député des Bouches-du-Rhône entre 89 et 96. Il a été marié à 2 reprises avec Michel Layec en première noces, qui lui a donné 2 enfants, Nathalie et Stéphane, puis avec Dominique Mialet-Damianos, mère de ses 2 autres enfants, Sophie et Laurent. Dans les années 2000, malgré une tentative de retour dans les affaires et une deuxième expérience infructueuse à l'OM, Tapie s'est surtout distingué au théâtre et à la télévision. Il a également sorti plusieurs livres. Une vie foisonnante, une vie incroyable. Repose en paix, Bernard.